Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bonjour les amis, rebonjour du coup parce que j'ai fait une vidéo aujourd'hui et là je voudrais revenir malheureusement sur le décès de Claudia Cardinal. Claudia Cardinal qui vient de nous quitter donc le 23 septembre à 87 ans. Donc on perd encore une grande actrice hein, après Robert Redford puis après d'autres cette année. On a surtout perdu deux légendes coup sur coup, Robert Redford et Claudia Cardinal maintenant. Et puis Claudia Cardinal, je dirais pas que c'était sans faire d'hypocrisie, que c'était mon actrice préférée. C'était peut-être une de mes actrices préférées, peut-être même voir justement mon actrice préférée, en tout cas de l'époque, car elle joue déjà dans mon film préféré. C'est-à-dire, il était une fois dans l'Ouest. Et ça, j'y peux rien. Si vous avez vu mes vidéos d'avant, vous saurez que Il était une fois dans l'Ouest, c'est vraiment mon film préféré. Et du coup, je voulais juste voir ça avec vous. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la carrière de Claudia Cardinal? Il y a tellement de choses à dire. Déjà, le fait que elle était déjà italienne, enfin italienne et tunisienne, je crois, de souche de ses parents. Et moi, je vais vous donner, en tout cas, ce que moi j'ai retenu, 5 films à retenir. Alors, il faut savoir quand même que elle a débuté bien avant les films que je vais vous citer. Le premier film, Rocco et ses frères, de 1960, de Luchino Visconti, réalisateur italien, donc c'était un film italien déjà. Donc ça raconte l'histoire d'une mère de famille et de ses 4 fils qui quittent l'Italie, du sud de l'Italie, pour aller dans l'Italie du Nord, donc ils se retrouvent vers Milan, je crois, et vers le plus grand des fils, qui est accompagné de sa femme, et la femme de ce plus aîné, l'aîné des fils, donc c'est la femme, c'est Claudia Cardinal, qui interprète Ginetta, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai revu le film il y a pas longtemps en plus. Donc c'est avec Alain Delon qui joue un des frères, donc Rocco et ses frères. Rocco, il y a Renato Salvatori qui joue dedans, il y a Annie Girardot, et aussi donc Claudia Cardinal qui joue aussi donc la fiancée d'un des frères. Et donc elle est au tout début de sa carrière, on va dire, c'est quand même 1960, mais il faut savoir qu'elle a quand même vraiment débuté au début des années 50, dans les petits films, mais vraiment son premier film en 1958, le deuxième film, si je dis pas de bêtises. Et celui-là, je l'avais vu, il était passé à l'époque à la télé, très longtemps, mais c'est mon père qui m'avait expliqué. Parce que c'est quand justement on avait vu Été d'une fois dans l'Ouest et il m'avait parlé de ce film. Et ça s'appelle Goa. C'est avec Omar Sharif, qui était à peine connu aussi lui à l'époque. Et bon, c'était déjà dans le principal. Et que le Cardinal interprète une fille dedans, je ne sais plus quoi, une jeune arabe, je crois aussi. Ouais, une jeune arabe, justement, une jeune tunisienne. Et elle interprète ce film en 1958 déjà. Donc elle a commencé vraiment là. C'est ça qu'il faut savoir. Et il faut savoir que Jack Hanna retrouvera Omar Sharif plus tard, hein, dans les années fin années 80, début 90, je crois, dans je sais plus quelle année, dans Mérig et la suite 588 rue Paradis, où ils seront tous les deux les acteurs principaux cette fois pour le coup. Alors un deuxième film à retenir. D'ailleurs, j'aurais quelque chose à dire après là-dessus. Parce qu'évidemment, alors je tiens à dire tout de suite que Claudia Cardinal, c'est une de mes actrices préférées. Je n'ai pourtant pas réussi à voir tous ses films, et surtout les films italiens à l'époque qu'elle a fait, surtout les anciens, encore moins la télévision, les films italiens, parce que c'est impossible de les retrouver. J'ai du mal à trouver, et pourtant, je vais vous dire, je l'ai cherché, hein, j'ai cherché. Je vais continuer à chercher d'ailleurs, parce que maintenant qu'elle est décédée, vous allez me dire souvent, quand les gens décèdent, on ressort des fois plus, enfin, les productions des fois ressortent plus de trucs. Alors, allez savoir, peut-être que j'ai trouvé plus de choses que je cherchais avant, que je n'ai jamais trouvé. J'ai déjà vu beaucoup de ces films. Il faut savoir que Rocco et c'est vrai, comme un film italien. Alors, j'en ai vu quelques-uns, dont celui-ci, et d'ailleurs, je vais parler justement de celui-là. Cartouche, de 1962, de Philippe de Broca. Hein, alors Bébel, bon, Jean-Paul Belmondo, hein, est un chef de bande, un peu à la Robin des Bois, qui vole les riches pour aider les pauvres, enfin bref, et dans son entreprise là-dedans. Donc c'est un film de KPDP, hein, d'époque, au niveau des rois, tout ça, et donc il faut savoir, c'est un espèce de d'Artagnan tout bondissant, là,
Et il faut savoir que dans cette entreprise, il était aidé justement par Vénus, donc joué par Claudia Cardinal, et par son ami la taupe, donc jouée par son ami Jean Rochefort. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lu un article sur ce film, justement, donc suite au décès de Claudia Cardinal, donc c'est un article tout récent. Hein. Première collaboration entre Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinal. Eh ben non. Dès que j'ai lu ça, j'ai presque envie de marquer un truc. Alors, je vais essayer d'aller voir après si on peut pas rectifier cet article. Cartouche de 1962, ce n'est déjà plus la première collaboration entre Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinal, c'est déjà la deuxième. Parce qu'il faut savoir qu'ils se sont déjà donné la réplique, et c'est vraiment les deux acteurs principaux du film, La Via Chia, en français Le Mauvais Chemin, de 1961. Film italien également. Donc, avec Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinal. Donc, voilà. Donc, si je pouvais écrire un petit truc à propos de cet article-là, je me permettrais de le dire. Parce qu'avant de créer un article, quand même, il faut savoir de quoi on parle. Quand même. C'était pas la première collaboration entre Belmondo et Claudia Cardinal. Voilà. Belmondo et Claudia Cardinal vont jouer ensemble dans 3 films. Il faut savoir qu'ils vont jouer ensemble dans La Via Chia, donc Le Mauvais Chemin en 61, Cartouche en 62, l'année d'après, et ils vont se retrouver 10 ans plus tard, en 1972, dans L'Âge Commun. L'Âge Commun qui est un remake d'Un nommé La Roca. Voilà, pour ceux qui savent, et pour ceux qui écrivent des articles complètement nuisibles, je ne parle pas à vous, bien sûr, mes abonnés, je parle à ceux, si jamais ils m'écoutent, que ceux qui écrivent des articles regardent d'abord avant de parler enfin, de dire n'importe quoi. Il faut se renseigner à savoir que c'est le premier duo avec Belmondo et Claudia Cardinal. Ben, avant de dire n'importe quoi, on se renseigne. Voilà. Ensuite, donc ça c'était le deuxième film, Cartouche, qu'il fallait retenir. Elle joue une Vénus très belle. Il faut savoir déjà qu'elle était très belle comme actrice, ça on peut pas le nier. Elle avait un charme fou. On la comparait déjà à Brigitte Bardot, à Bébé, et on l'appelait d'ailleurs CC. D'ailleurs, ironiquement, on l'appelait CC. Bébé, CC. Et on la comparait souvent à Brigitte Bardot au niveau de sa beauté italienne qu'elle avait. Qu'elle avait. Ensuite, eh bien, comment ne pas citer, donc, parmi tous les films italiens, je vous dis que je n'ai pas vu, mais moi je ne vais pas vanter, j'ai vu La Via Chia, ça je l'ai vu, au moins c'est un film italien, que c'est presque quand même un film italien. Par contre, comment ne pas parler aussi d'un film italien d'ailleurs, le Lucio Visconti, qui nous reparle encore du Guépard, comment ne pas citer le Guépard de 1963, avec Burt Lancaster, Alain Delon et donc Claudia Cardinal. Et aussi un petit Terence Hill, tout jeune, qu'on voit dedans, faut le savoir. Alors, dedans, elle s'appelle Angelina, et donc c'est la fille d'une espèce de maire, d'un bourgmestre, je dirais même, d'un bourgmestre un peu rustre, enfin, un gros dégueulasse, un peu qui se sent un petit peu plus grand que les autres. Et du coup, Burt Lancaster, lui, interprète une espèce de prince, le prince, comme il s'appelle déjà dedans, de Burt Lancaster, il s'appelle le prince de Salma, je crois, un truc comme ça. Et il permet à un de ses neveux, je crois, enfin, son neveu, je crois, donc c'est Alain Delon qui joue Tancred. Il permet donc à Tancred du coup d'épouser le personnage donc d'Angelina, donc de Claudia Cardinal, afin qu'il donne des héritiers un peu plus tard, je pense, effectivement. Alors il faut savoir que sous Claudia Cardinal à l'époque, qui était d'une famille d'origine tunisienne et sicilienne, hein, sous protectorat de la France. Donc, du coup, elle ne parlait pas encore assez bien italien. Elle était un peu sicilienne, un peu tunisienne, donc elle ne parlait pas italien du tout. Elle a appris l'italien sur le tard. Hein. Elle a commencé à parler, elle a même parlé français avant de parler italien, il faut le savoir. Donc, ça veut dire que dans ce film, elle était doublée. Et il faut savoir que quand elle s'adressait à Lancaster, elle parlait en anglais, et quand elle parlait à Delon, elle parlait en français. Voilà. Donc, il faut savoir que c'était assez dur pour elle sur ce tournage, et elle s'en est sortie avec les honneurs, on peut le dire comme ça. Hein. Et il faut savoir aussi que dans la scène du baiser, Visconti, la scène du baiser ça il paraît, entre Visconti, enfin, la scène du baiser entre Alain Delon et Claudia Cardinal, je vais y arriver, Visconti aurait dit à Claudia Cardinal, je vais voir la langue. C'est vous dire, à l'époque, on disait, voilà, mais la langue, vraiment, pour qu'on voie le baiser passionné que vous aurez ensemble. Après, c'était le cinéma d'avant, c'était le cinéma comme ça, c'était aussi le cinéma italien, il faut le savoir, hein, parce que sans le cinéma italien, j'adore le cinéma italien, parce qu'on a quand même beaucoup de dont les western spaghetti. Il faut savoir que les western spaghetti, c'est les westerns italiens, c'est pas les westerns américains de John Wayne. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez de Sergio Leone, c'est quand même des westerns italiens. Il y en a plein qui ne le savent pas. Ça. Il y en a qui croient que c'est des films américains. Bien sûr, c'est estampillé un peu film américain, mais ce sont des films italiens, des western spaghetti. D'où le nom, d'ailleurs. Mais bon, ce qui ne veut rien dire. Mais
tous les westerns spaghetti Sergio Leone sont des films italiens. Voilà. Donc, après, bah, justement, comment ne pas citer mon film préféré? Il était une fois dans l'Ouest. Western spaghetti, c'est ce que je disais, de Sergio Leone, dans lequel elle incarne l'héroïne, on va dire. Ce que j'aime dans ce film, bon, déjà, j'adore ce film parce que tout l'attrait de ce film vient à la musique déjà d'Ennio Morricone, qui dès le début, elle nous transporte. Alors, au début, c'est un gros silence dans cette espèce de désert. Alors, je spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais je pense que les trois quarts des gens l'ont vu, sauf ceux qui n'aiment pas du tout les westerns ou les stars spaghetti, ou même les drames, disons, parce que c'est quand même un drame humain. En réalité, tu vois, ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est qu'on a de tout. On a du silence, on peut avoir des moments d'action, on a une musique qui est intemporelle, on a des acteurs, on en a quatre acteurs, donc trois acteurs et une actrice, donc le Jack Cardinal qui est monumental là-dedans, toujours aussi belle d'ailleurs, et qui passe du statut enfin, une prostituée, on va dire dedans, qui épouse un homme qui est un peu en faillite et qui avait un peu de sous, elle, Nouvelle-Orléans, et qui épouse un homme assez riche qui essaie de construire une ville autour de lui pour se rendre, justement, pour redevenir riche et tout ça, et on essaie de lui voler ses terres à ce pauvre homme, et quand elle arrive, ben, sans spoiler, elle découvre son nouveau mari qu'elle a épousé à peine il y a un mois, qui est mort avec ses enfants et tout ça, et du coup, elle essaye de garder la maison en hommage à son mari et de se battre quand même pour essayer de garder cette terre, et elle va se faire aider là-dedans par Charles Bronson, et le personnage le bandit joué par Jason Robards contre Henry Fonda, donc un des bandits qui essaye de piocher cette terre pour son patron. Donc, vous verrez, pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film, c'est un hommage déjà à l'ancien Ouest américain, parce que c'est le passage au chemin de fer, donc ça commence déjà à arriver, c'est le passage de l'ancien Ouest au nouvel Ouest, c'est le passage des anciens hommes, on va dire, les vrais hommes aux nouveaux qu'on aura après, c'est-à-dire nous ou les autres. Et et puis elle est au milieu de tous ces mecs, si vous voulez, et elle lève la tête, elle bronche, elle se laisse pas faire. J'ai rarement vu un western, d'ailleurs c'était le seul western où on voit pas en tout cas de Sergio Leone ou même italien comme ça, où Sergio Leone avait dit, et on lui avait conseillé de ne pas prendre une femme en personnage principal, il a dit si, moi je veux Claudia Cardinal en rôle principal là-dedans. Et donc, elle est vraiment le rôle principal, on va dire, de ce film. Bon, même si je considère que Charles Bronson et Henry Fonda, vraiment, parce que si on doit jouer sur la dualité, c'est quand même le personnage de Charles Bronson contre Henry Fonda, mais si on mettait vraiment, c'est vraiment que Jack Cardinal, le premier rôle qui est cité dans le générique, enfin, même sur l'affiche. Et, et c'est ce qu'il voulait, Sergio Leone, et il l'a eu. Et je dois dire qu'elle relève la tête elle est au milieu de tous ces mecs, parce que c'est un monde à l'époque, c'est quand même un monde de mecs, un monde on va dire, de sauvages, de duels, de western, enfin, de tout. Et elle relève la tête parmi ça, elle, et j'ai trouvé ce film, c'est justement pour ça que j'ai aimé ce film aussi, c'est que elle, là-dedans, elle est un peu, elle est victime, mais victime sans se laisser faire, sans se laisser, ou des fois elle se laisse un peu faire, mais pour mieux rebondir après, pour mieux se venger après. Elle est exceptionnelle dans ce film, Claudia Cardinal. C'est pour ça que j'aime bien ce film, c'est pour ça que c'est mon film préféré depuis des années, et c'est aussi en grande partie grâce à elle, dedans, qui relève la tête face à ce monde, on va dire, machiste, disons-le clairement. Non, franchement, elle était sublime dans ce film, elle jouait très bien, à un moment donné, elle bloque sur un miroir pendant au moins, franchement, pendant au moins 30-35 secondes, vous la voyez, elle est comme ça, pensive, de ce qui se passe dans le film, mais on la voit, elle est comme ça, elle bloquée, rien que cette image-là, elle me fait chialer. Avec la musique derrière, mais je vous garantis, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu le film, encore été du Far West, j'imagine que, bon, peut-être les plus jeunes ne l'ont pas vu, mais bon, c'est à voir, hein. Franchement, regardez-le pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu. Et ensuite, un western comique, ça que j'avais vu aussi avec mes parents, c'était Les Pétroleuses. Donc, ils en parlaient depuis un moment, de 66, hein, donc de faire un film en duo avec Brigitte Bardot, avec le Jack Cardinal, et ben, ça a été fait, donc avec Les Pétroleuses, où CC, donc que le Jack Cardinal, interprète Maria, donc une espèce de matriarche également, assez jeune, elle est prête à acquérir un ranch que convoitent également les personnages de Bébé, Brigitte Bardot, avec ses sœurs. Et donc Brigitte Bardot avec ses sœurs, ils sont une sorte de bande de hors-la-loi filles, on va dire, et ils vont se mettre un peu contre Claudia Cardinal. Enfin bon, c'est assez marrant. Bon, c'est un western un peu parodique, un peu comique, donc un peu d'humour. Par contre, je me rappelle plus comment ça finit. Il faudrait que je le remate celui-là.
Et c'est devenu culte avec le temps également, voilà. Ensuite, quelques pépites, bien sûr, ben, elle a joué aussi dans des nombreux films français. Le Ruffian avec Bernard Giraud, enfin avec Lino Ventura et Bernard Giraudot dans les années 80, je crois, enfin début des années 80. Bon baiser d'Athènes aussi, film américain avec Roger Moore, avec Telly Savalas, David Niven, un film de guerre, elle avait joué dedans aussi, un peu humoristique aussi. Elle avait rejoué Fitzcarraldo et Klaus Kinski, où elle retrouvait aussi Jason Robards, d'ailleurs, qu'elle avait croisé dans L'été d'une fois dans l'Ouest. Et qu'est-ce que je dis? J'ai revu un film il n'y a pas si longtemps que ça, justement. Je crois qu'il était sur Netflix d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. C'est là que je l'ai revu. C'est les Professionnels. Donc c'est un western aussi de 66. Avec Burt Lancaster également. Donc encore une fois, Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, il y a Jack Palance et, que Jack Cardinal, donc du coup. Et c'est une espèce de bande de mercenaires dans la loi qui essaye de retrouver la femme d'un patron qui a été enlevé par donc le personnage de Jack Palance qui a été enlevé, donc c'est Claudia Cardinal qui a été enlevé, et le patron envoie ses hommes pour aller la rechercher, mais un des mecs, donc Burt Lancaster, je crois que c'est un peu le de la bande, il dit ça me paraît un peu trop facile, une espèce d'enlèvement comme ça, donc il croit que la femme est dans le coup juste pour arranger une rançon pour son mari, enfin bon bref. C'est tout un truc. C'est un western, j'ai plutôt pas mal aimé. Ça s'appelle Les Professionnels, donc de Richard Brooks de 1966. Donc je vous le conseille, c'était plutôt pas mal. Bon, même si elle joue un peu dedans, un peu l'égérie, encore une fois, c'est de 66, c'est avant, elle était de Far West, avant tout ça encore. Mais elle a eu une putain de carrière parce qu'elle a joué jusqu'en 2022, 2023. Hein. Elle a même apparu dans un des derniers films d'Olivier Marshall en 2020, c'est Bronx, hein, d'Olivier Marshall. Donc elle fait un caméo rapide, mais on voit même Gérard Lanvin dedans. Enfin bon, bref. Donc oui, une très bonne actrice, une légende qui nous a quittés. Elle a joué en France, aux États-Unis, en Italie. Voilà, enfin, je veux dire, elle a quasiment tout joué. Donc bon, que dire de cette superbe actrice? Rien de plus. Mettons que c'était peut-être mon actrice préférée finalement, en tout cas de cette époque-là. Voilà, je tenais à le dire. En tout cas, ben, mes hommages à Madame Claudia Cardinal, qu'elle repose en paix. Et on pourra toujours regarder ses films, ça c'est indémodable. On peut faire ce qu'on veut. Les films sont là, on peut en profiter, regardons-la. Elle, qui était une très belle actrice, une très bonne actrice, très jolie, très talentueuse, et elle va nous manquer, voilà. En tout cas, merci les amis, et à bientôt pour une prochaine vidéo.